Le Maroc aussi, pour le Tectora. Vous voyez ce que je veux dire? Le Sénégal, sous la coupe des Français aussi. Donc vous voyez bien. Pour le scandale, pour le réseau du Sénégal qui a été démantelé, nous avons quand même dedans l'histoire de un des protagonistes, on va dire, du réseau, Robert, c'est le cousin éloigné de la Brigitte Macron. Hein, le Robert, qui faisait voyager France-Sénégal et qui allait là-bas faire ce petit trafic. D'accord? Le scandale, je veux dire, ça c'est encore un truc d'État en réalité, puisque quand les procureurs au Sénégal ont demandé à auditionner Robert, bah Robert s'est pointé avec une délégation française. Bah oui, hein, avocat, c'est tout juste s'il n'y avait pas l'ambassadeur qui était là. C'est ça qu'il faut savoir. Hein. Le Robert, il a voyagé en première classe, hein. Il a eu les honneurs. Donc voilà les amis. Philippe, tiens. Bonjour à tout le monde. Merci Nadia. Merci Nadia. Très bien sourcée comme d'habitude. Vous voyez, elle a préparé ses fiches comme moi. Donc moi-même, je n'ai rien à cacher. Mon nom est Philippe Combaz. Philippe Combaz. Et je n'ai absolument rien à cacher. Ceux qui veulent m'attaquer, ils n'ont qu'à m'attaquer. Mes deux faces, pas dans le dos. Et les juifs aussi. Et je suis à moitié juif, à moitié catholique. Et j'emmerde tout le monde. Il ne faut pas instrumentaliser les religions. On a affaire à des réseaux de pédophiles qui se cachent derrière derrière le féminisme, les juifs, les machins, les trucs, les musulmans, tout y passe. Mais c'est des hommes et des femmes qui n'arrivent pas à maîtriser leurs pulsions et qui profitent d'un système qui est basé sur des réseaux. C'est ce que nous apprend l'affaire Epstein, c'est qu'on a affaire à des réseaux. Or, quand des gens comme Carl Zero dénonçait des réseaux pédophiles, Jacques Pro, sur la chaîne CNews, se moque de lui en lui disant « Et les enfants qui ont été enlevés par les Martiens, ils sont passés sur Mars, etc. » Voilà le genre de conneries que des journalistes qui font eux-mêmes partie du système et de ces réseaux utilisent comme argument pour discréditer des gens comme Inda, comme Nadia, comme moi-même, comme Lydia. Voilà. Donc du coup, il faut donc rester calme. Restons calmes, restons groupir. Peut-être que je viens de rasser de ça. Macron en prison. Exactement. Mais on va y arriver. Hein. Mais Macron se méfie parce qu'il a vu que Sarkozy a terminé en prison. Donc Macron, il sait que dès que son immunité présidentielle va tomber, il va être peut-être très certainement traîné dans les tribunaux et peut-être terminé en prison. Il ne tient qu'à nous d'arriver à cet objectif, puisque s'il a effectivement participé au système, il doit payer comme tout le monde. Alors donc, je parlais de Carl Zero, donc tout le monde se foutait de sa gueule, etc. C'est un homme remarquable pour ma part de ce que je peux en juger. Il a mis entre parenthèses sa carrière chez Canal+, pour dénoncer les réseaux pédophiles parmi les premiers, et il faut lui tirer son chapeau. Et je vous jure qu'il a dû bouffer de la vache enragée. Je vous dis pas tout ce qu'ils ont dû faire sur lui. Je vous rappelle que par exemple, Julian Assange, tout le monde connaît Julian Assange, maintenant les leaks, les Wikileaks, et bien, il a été accusé de viol par 2 filles suédoises. On s'est rendu compte qu'en fait tout ça, ça n'existait pas, mais c'est la CIA qui avait monté comme d'habitude un compromat, ça s'appelle un compromat en russe, pour faire tomber quelqu'un qui est gêné. Donc Carl Zero, je vous engage à acheter, rien que pour le soutenir financièrement. Moi-même, j'ai peu d'argent, mais j'achète quand même tous les 2 ou 3 mois l'envers des affaires où il fait son très bon travail de journaliste, etc. Donc là, vous avez un numéro sur la prostitution, donc 25 000 mineurs de l'ASE en danger. Donc Inda est allée elle-même devant des hôtels qui hébergent des jeunes filles ou des jeunes garçons d'ailleurs. Les prédateurs sexuels mangent aussi bien des femmes, des petits garçons que des petites filles. Donc Inda, elle a dû vous en parler, elle en parle à chaque fois. Donc elle est allée sur le terrain, on n'est pas en train de raconter les conneries qu'on aurait lues sur Wikipédia, on a fait du travail de terrain, n'est-ce pas? Là c'est pareil, Carl Zero a fait une enquête, toujours pareil, très bien menée, auprès de l'ASE, placement abusif, donc on revient toujours au même. L'ASE, c'est-à-dire des réseaux,
Je vous rappelle que le budget de l'ASE chaque année, c'est 11 milliards d'euros, hein, comme disaient mes collègues britanniques et américains. Follow the money trail, suivre la piste de l'argent. Donc les 11 milliards d'euros qui sont donnés à l'ASE pour gérer des centaines de milliers d'enfants, dont on se rend compte que les chiffres, c'est dans le livre des prédateurs de Jacques Thomé, un rapt de 80 000 enfants, on parle de dizaines de milliers d'enfants. Mais je veux dire, c'est des blagues. Les féministes nous racontent, il y a 100 féminicides par an, c'est une cause nationale, c'est inscrit dans l'entête on a modifié la Constitution française pour l'écrire en en-tête de la Constitution, et par contre, là, 80 000 enfants raptés, apparemment, c'est pas une cause nationale. Là, il y a des choses qui m'échappent, quoi. À moins, évidemment, que la vérité soit tellement claire qu'elle est abominable, c'est-à-dire que ceux qui nous dirigent sont dans les réseaux pédophiles. Et d'ailleurs, ils utilisaient la pédophilie pour se tenir les uns les autres. Je te tiens, tu me tiens par la barbichette. On a violé une gamine ensemble, on a violé un gamin ensemble. J'ai pris des photos, tu as pris des photos, et maintenant on est solidaires jusqu'à la mort. C'est typiquement le genre de promesses que font les gens qui rejoignent une triade, une organisation mafieuse ou la franc-maçonnerie. C'est du genre, je te tiens, tu me tiens par la barbichette jusqu'à la mort. Le premier qui parle ira en enfer. D'ailleurs, ils iront tous en enfer de toute manière. Donc, comme j'ai dit à chaque fois, pas besoin de lire ce livre, puisque la couverture est assez explicite. Donc, le titre s'appelle « Les prédateurs », je vais revenir tout de suite. Enquête sur un rapt de 80 000 enfants, en France, hein, c'est pas dans le monde, hein, on parle que de la France. Hein. Jacques Thomé est l'ancien rédacteur en chef de l'AFP, l'agence France Presse. C'est lui qui était à la tête des journalistes qui parlaient au nom de la France. C'est-à-dire quand il y a des crises en France, du genre les gilets jaunes, ou des banlieues où des voitures sont brûlées, au lieu d'écouter n'importe quel journaliste, les pays étrangers, ils consultent d'abord les dépêches de l'agence France Presse. Et là, nous avons l'ancien rédacteur en chef, rien que ça, fraîchement à la retraite. Donc là, on voit bien qu'il y a deux enfants sur la couverture. Sur la couverture, on voit deux enfants derrière une vitre. Alors, ils pleurent presque parce qu'on voit qu'il y a de l'eau. Et devant eux, il y a un juge qui vient de juger, n'est-ce pas? Je veux dire, regardez le message envoyé par la couverture. Même pas besoin de lire le bouquin. Enquête sur un rapt de 80 000 enfants. Et là, ça veut dire clairement que les juges sont complices, n'est-ce pas? Pas besoin de lire le livre. Vous voyez? La couverture est explicite. On a un drapeau de la France déchiré, des enfants qui pleurent parce qu'il y a de l'eau qui a été projetée, et là, un juge qui vient de décider. Voilà, d'accord? Hein, donc, et ça, je répète, c'est l'ancien rédacteur en chef de l'AFP qui l'écrit, celui qui était à la tête des journalistes qui sont écoutés par le monde entier quand il se passe des choses en France.